suite, dans ce Culture Mag, le meilleur endroit pour suivre ce qui se passe ici et là, sur la scène des arts et du lifestyle. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Hollywood. L'acteur Ben Stiller a reçu une équipe de i24 News. Son remake du film La vie secrète de Walter Mitty est en route pour les Oscars. Rêverie, humour et humour juif, il nous en parle. Dans ce journal, nous recevons un grand maître de la musique, Pierre Bensoussan, une enfance en Algérie, des voyages dans le monde. Pierre Bensoussan, l'un des pères de la world music, est en Israël pour jouer et enseigner. Il va nous offrir un petit récital, rien que pour nous. Merci pour votre fidélité à i24 News. On commence avec les news et ce coup très postmoderne de Bob Dylan sur son site bobdylan.com. Le chanteur qui ne dit jamais un mot de trop, qui passe sa vie en concert, vient de balancer une version de son célèbre Like a Rolling Stone, mais dans un mode un peu particulier. Le spectateur est invité à un zapping géant à travers 16 chaînes. On y voit des personnalités, des présentateurs, des joueurs de tennis, des mannequins qui donnent l'impression de chanter le morceau de Bob Dylan qui date de 65, mais c'est Bob Dylan évidemment lui-même qui chante. Le clip est réalisé par un Israélien, Vania Heyman, et un entrepreneur de start-up, Yoni Block. Les voix du Bob Dylan sont décidément impénétrables. Eux sont clairs, au moins, puisqu'ils l'ont dit à Londres, les Monty Python prévoient de se reformer. La bande va monter un spectacle comique sur scène, c'est sûr, le premier depuis 30 ans. C'est une fuite à la radio anglaise BBC de Terry Jones qui a fait le buzz. Pourquoi se reforme-t-il? Eh bien, pour rembourser un emprunt, c'est ce qu'a dit le Monty Python. Et puis dans un autre registre, et probablement pour ne rien rembourser du tout, le supra-couple Kanye West-Kim Kardashian refait parler de lui. Avec son dernier clip, il a été présenté à la télévision américaine chez Ellen DeGeneres dans son talk show. Le clip est titré Bound to. On y voit Kanye West à moto dans un paysage de montagne de pacotille. Sa femme Kim Kardashian y apparaît toute nue, un sommet de kitsch ringard, déjà très moqué sur Internet. Le clip est réalisé par le photographe de mode Nick Knight. Nous recevons maintenant Pierre Bensoussan. Merci d'être sur le plateau du Culture Mag, Pierre Bensoussan. À la fin du journal, nous aurons la chance de vous écouter en live dans le studio. Vous êtes en Israël pour un concert unique. Vous êtes également ici pour des masterclass. Et puis vous jouez avec le célèbre chanteur marocain, Shlomo Bar. Mélange des genres, Algérie, Israël, Maroc. Pour vous, le grand mix, c'est nécessaire? C'est pas nécessaire, c'est normal pour moi. Ça a toujours été comme ça. Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Alors, on va regarder un petit portrait de vous signé David Gombin et puis on prend la discussion juste après. D'accord. Né en Algérie française en 1957, Pierre Bensoussan quitte Oran à 4 ans. Son amour pour la musique commence lorsqu'à 7 ans, il est initié au piano. Quelques années plus tard, il opte finalement pour son instrument de prédilection, la guitare. Autodidacte, il est influencé par la vague folk des années 1970. En 1975, âgé de 17 ans, il sort son premier album, Près de Paris. Un premier opus accueilli avec enthousiasme par la critique et pour lequel il se voit décerner le Grand Prix du disque au Festival de Montreux. Au fil des années, Bensoussan a imposé son style, incomparable et inimitable. Classique, jazz, folk, ce guitariste et vocaliste mélange entre autres influences algériennes, françaises, mais aussi brésiliennes. Un vrai précurseur de world music. Un talent reconnu par tous et qui lui valut en 2008 le titre du meilleur guitariste de Music World, décerné par le prestigieux journal anglo-saxon Guitar Player Magazine. Après 40 ans de carrière, il vient de sortir Encore, un trip-album compilant quelques-unes de ses plus belles mélodies. Alors qu'il n'avait pas joué en Israël depuis plus de 15 ans, le voilà de retour. Une occasion d'enseigner sa technique d'exception lors de masterclass, mais aussi de se produire devant ses fans israéliens et d'inviter sur scène le chanteur Shlomo Bar. Un concert en accord parfait. Joli portrait. Vous n'avez pas mis les pieds ici en Israël depuis 15 ans. Comment ça s'est passé, les leçons, les masterclass? C'était vraiment sympa. Hier, il y avait une vingtaine de personnes et... Ben ouais, c'est difficile de parler de la musique parce que justement, on n'en parle pas en général, on la joue et si on trouvait à chaque fois les bons mots pour en parler, à la limite, à quoi bon jouer de la musique, mais j'essaie de trouver les bons mots pour m'adresser à ces gens qui sont venus et je crois qu'ils ont apprécié. 15 ans d'absence, Israël a changé, vous avez vu des choses, des sons, entendu des sons nouveaux? J'ai l'impression que Tel Aviv est comme une autre ville, quoi. Qu'elle est 2 fois plus grande. Je ne me rappelle pas avoir vu tous ces gratte-ciel.
toute cette activité. Ouais, je suis très impressionné. Ouais. Et la musique, vous avez entendu quelque chose de nouveau, un son nouveau? J'ai entendu, alors vraiment furtivement, des fusions étranges, quoi. Des trucs vraiment que je me dis, tiens, c'est ici que ça se passe, c'est pas ça, on ne pourrait pas l'entendre ailleurs. Pierre Bensoussan, la musique, la fusion dont vous parlez, la world music, c'est très à la mode. Est-ce que vous pensez qu'il y en a une un peu marketing, un peu fabriquée pour les jeunes, et puis une autre un peu plus authentique, on veut dire? Les jeunes, je ne sais pas s'ils écoutent vraiment des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont plus branchés R&B et hip-hop, si je prends l'expérience de mon fils qui a 20 ans, mais la world music, c'est presque obligé, quoi. Dans le monde tellement interactif dans lequel on vit, on ne peut plus ne pas savoir ce qui se passe ailleurs. Et je pense que le fait que les musiciens aient envie de mélanger les choses, c'est parce qu'ils sont à l'écoute de tout ça. Donc forcément, ça les imprègne, ça les inspire. Et il y a quelque chose d'autre qui va sortir de ça. Ouais. Est-ce que vous pensez que dans certains pays arabes ou en Israël, le boom de la musique orientale, est-ce que vous pensez que c'est sous-tendu par quelque chose d'un peu politique, une réappropriation d'identité, d'origine? Alors, oui, enfin, en Israël, je connais mal Israël. Hein, on a bien compris. Je le dis avec beaucoup de sincérité et de regret aussi, mais j'ai l'impression que les communautés qui sont venues ici ont envie de garder quand même quelque chose d'identitaire, de presque territorial, pour ne pas complètement se perdre justement dans une espèce de fusion dans laquelle je crois que toute l'humanité est en train d'aller. C'est important ici de se réapproprier la mizrahi, la musique orientale. C'est pour ça que vous avez choisi Shlomo Bar pour jouer avec vous? J'ai été touché par ce qu'il a fait, vraiment. Et en même temps, je trouve qu'il est très authentique comme artiste, mais il propose quelque chose d'autre. C'est-à-dire? Une ouverture sur autre chose. C'est plus universel que uniquement de la musique orientale. Je pense que c'est autre chose. Et moi, je suis d'Orient aussi, mais j'ai grandi à Paris, donc je ne sais même pas ce que ça veut dire d'être d'Orient, vous savez. Par contre, par l'intermédiaire de ma famille, d'oncles, tantes, et puis ensuite de littérature, de films, de revisiter, une fois grandi et devenir adulte, de revisiter cette histoire qui a été l'histoire de ma famille, de mes ancêtres. Il y a eu comme une espèce d'osmose avec ce que mes ancêtres ont vécu en Algérie et tout ça. Mais l'Algérie, c'est quand même très différent bien sûr. Du Maroc et de la Tunisie. Ça c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup, Pierre Bensoussan. Vous revenez à la fin et vous allez nous jouer Bamboulé. Qui veut dire? C'est un mot qui vient, je crois, du Népal et ça veut dire à la vie. Merci. Nous partons maintenant à Hollywood. L'acteur Ben Stiller a reçu une équipe de A24 News pour la promotion de son film La vie rêvée de Walter Mitty, un remake d'une des plus poétiques comédies du cinéma américain. Le film est en route pour les Oscars. Réflexion sur la question du rêve, de l'humour et de l'humour juif. Hervé Tropea, Avril Rosensby avec David Gomba. La vie rêvée de Walter Mitty, le dernier long métrage de et avec Ben Stiller. Un projet cher à l'acteur. Dans ce film inspiré du classique de 1947 avec Danny Kaye, Ben Stiller est à la fois devant et derrière la caméra. Il y joue le rôle de Mitty, un rêveur incontrôlable. Tant l'interprétation que la réalisation de Ben Stiller ont créé le buzz et font de ce film l'un des favoris pour les Oscars. Je me suis vraiment senti connecté à ce personnage. Il y a quelque chose de spécial dans cette nouvelle écrite par James Herber et qui raconte l'histoire de ce type qui passe ses journées en s'imaginant une vie dans sa tête. Cette vie, qui ne peut être vécue dans la réalité, me parlait vraiment. L'idée d'une vie fantasmée n'est pas étrangère à l'acteur. Je pense que ça fait partie du boulot d'acteur que de jouer un rôle et de pénétrer dans un monde imaginaire. Vous devez travailler dans un environnement avec la caméra sur vous, toute une foule autour et vous devez outrepasser tout ça, essayer d'être naturel, vrai, marrant et transmettre des émotions. C'est tout l'enjeu du métier et chacun a une différente manière d'y arriver. Je pense que cela explique que les acteurs peuvent parfois avoir des personnalités excentriques et être un peu fous. Sur son sens de l'humour, Ben Stiller est très disert. Ses origines y sont peut-être pour quelque chose.
Mon père est juif, ma mère irlandaise et catholique, donc il y a toujours eu la chose qu'ils partagent, c'est ce sentiment de culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité des deux côtés. Vous êtes constamment en train d'essayer d'être en accord avec vous-même, et je pense que cela explique qu'il y a toujours eu cette notion de culpabilité dans l'humour juif à travers les âges. En ce qui me concerne, au fur et à mesure que je prends de l'âge, j'essaye juste de me sentir bien dans ma peau, en paix avec moi-même. Hey man, where are you now? Himalayas. I'm going to keep this short. I have to make oxygen choices. Et nous retrouvons comme chaque semaine Anthony Grant, bonjour, qui lit pour nous la presse du Moyen-Orient et du continent africain, et qui lit spécialement les pages culture. Alors Anthony, aujourd'hui nous allons en Égypte au Caire, le quotidien Al-Youm Al-Sabah qui aborde l'homosexualité et la censure, mais alors pas dans le sens qu'on croit. Voilà, exactement. Il y a un film qui s'appelle Secret de famille. Et voilà le sujet d'un article qui se prononce contre la censure éventuelle de certaines scènes de ce film. Et qui raconte quoi, ce film? Le film raconte l'histoire d'un jeune homme égyptien qui n'aime pas le fait qu'il pense qu'il soit homosexuel et il n'est pas fier de l'être. Voilà, ça c'est déjà problématique pour certains, mais quand même, il n'y a rien de vulgaire dans ce film, comme ils disent dans ce journal Al-Youm Al-Sabah. Et voilà l'article, la polémique. Et la polémique, c'est parce que le gouvernement veut censurer certaines scènes de ce film. Exactement, 13 scènes, je crois. Et le metteur en scène, Hanif Fauzi, dit que sous le régime de Mohamed Morsi, la censure était moins sévère. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Intéressant. Alors, on va voir ce qui se passe avec la rédaction pour ce film. Donc c'est le journal égyptien qui ne veut pas de censure. On reste au Caire, cette fois dans les pages du quotidien Al-Aram, avec un papier sur une exposition. Alors, un poil politique, Anthony? Un poil, oui. Déjà, l'expo s'appelle OMG. G, vous pouvez dire G. G, oh my God, en anglais. C'est déjà un peu audacieux. Et ce sont les œuvres très colorées et vives d'un jeune artiste qui s'appelle Bassim Samir. Vous pouvez voir quelques couleurs qui donnent un soupçon d'un clip de Rihanna ou même de Lady Gaga. Très intéressant. Mais ce sont des images juxtaposées avec des symboles politiques et religieux, des motifs islamiques, et l'artiste joue avec des paroles pour donner son idée de la décadence de la culture contemporaine égyptienne. Décadence égyptienne, d'accord. Et enfin, Anthony, donc maintenant on part au Maroc, et là c'est dans le quotidien Ménara qui fait la part belle à un chanteur, Ismaël Belghiti. Un compositeur en fait, un musicien qui s'appelle Ismaël Belghiti, qui a donné un concert dans un hall à Rabat, la capitale du Maroc. On ne pense pas souvent Vous voulez qu'on au écoute Maroc. un petit peu? C'est très joli. J'espère qu'on peut écouter ça. Voilà. Et alors l'idée c'est de quoi pour l'info? C'est une sorte de mariage entre des sons moyen-orientaux avec des notes électroniques et contemporaines. Et voilà, c'est une synergie musicale. Une fusion, voilà. Merci mon cher Anthony, on vous retrouve la semaine prochaine pour la revue de presse du Moyen-Orient Page Culture. Merci. Et l'on reste avec les sons du Moyen-Orient. On va se quitter en musique avec Pierre Bensoussan. Il nous l'avait promis en début de ce Culture Mag. Lui, sa guitare et le morceau Bamboulé, qui signifie en népalais « à la vie ». Nechaim. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure. L'info continuera juste après ce petit morceau de Pierre Bensoussan, Bamboulé. Merci.
Ciao.